Il n'est point voisin qui ne voisine. Pensée tirée du dictionnaire de l'Académie française, publié en 1835. Explication. Trop de curiosité dégénère bien souvent en abus. Un voisin curieux ou envieux trouvera le moindre prétexte pour vous aborder afin de s'introduire dans votre propriété pour vous épier de plus près. Attention donc à vous avec cette mise en garde. Je vous souhaite un bon réveil, un réveil que je vous propose de passer en ma compagnie. L'émission c'est Nasouba et nous sommes aujourd'hui jeudi 28 mai 2020. Appelez-moi tout simplement Samirat Chabimane, celle qui m'accompagne ce matin côté technique à Pounon, Pélagie, Arodegnon, Nasouba. C'est plusieurs rubriques. Tout de suite, la toute première, l'horoscope avec Claudia Adondé. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. C'est avec plaisir, amis auditeurs, que je vous retrouve ce matin. Bélier, votre travail, vos compétences et votre efficacité sont reconnus. Vous avez l'agréable sensation d'être enfin estimé à votre juste valeur. Vous débordez de satisfaction et ce sentiment de réalisation personnelle aura été longuement attendu et mérité. Taureau, si vous avez eu un mot malheureux vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage, n'en soyez pas trop dépité. Présentez plutôt des excuses à cette personne. Elle a les idées larges et saura comprendre. Amis du signe Gémeaux, vos expériences passées vous mènent à de justes conclusions. C'est le moment de vous rapprocher des vrais amis. L'influence du ciel vous pousse à l'évasion mentale qui vient apaiser votre agitation intérieure. Le repos nerveux est de mise. Vous êtes du signe Cancer. Trop d'agitation gêne vos réflexes aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire et échappez-vous. Vous serez en forme pour vous consacrer à des tâches de fond. Veillez malgré tout à respecter vos limites. Malgré votre optimisme. Lion, visez l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. Vous n'aurez plus à regretter d'avoir fait des choix à un moment ou à un autre. Vous vous sentirez en parfaite adéquation avec vos propres décisions. Bonjour Vierge, la lune vous donne envie de dépenser sans compter pour quelqu'un qui vous est cher. Soyez tout de même raisonnable. Les hauts et les bas de votre budget peuvent être maîtrisés. Ne vous laissez pas emporter par la fièvre acheteuse. Balance, vos amours sont sous les feux des projecteurs. Si vous avez une remarque à faire à la personne que vous aimez, n'hésitez pas. Les astres vous protègent des mauvaises réactions. Le moment est propice pour régler une situation complexe. Allez, foncez. Scorpion, vous avez soif d'estime et de reconnaissance, mais à trop les revendiquer, vous récoltez le résultat inverse. Ne perdez pas le sens des priorités en préférant le contenant au contenu. Sagittaire, gardez une certaine distance avec des nouveaux venus. Certains pourraient essayer de vous faire commettre un faux pas. Votre parfaite lucidité vous permet d'avoir une bonne analyse de la situation. Capricorne, en couple, si vous vous disputez avec votre partenaire, vous aurez l'opportunité de vous réconcilier, encore faut-il le souhaiter. C'est une journée importante pour vos relations sentimentales. Ça vaut donc la peine de vous discipliner pour y mettre un peu d'ordre. Verseau du signe, votre inventivité vous permettra de trouver des solutions à un souci qui vous taraude. Suivez votre intuition, ne vous laissez pas envahir par les besoins des autres. Ce serait au détriment des vôtres. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Poisson, aujourd'hui, si vous souhaitez arriver à vos fins, vous allez devoir réévaluer la situation différemment et mettre un peu d'eau dans votre vin.
Certes, vous avez besoin de vous affirmer, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire ou faire n'importe quoi. Un peu de bon sens et de modération seraient les bienvenus. Eh bien, c'est tout pour les prévisions astrales de ce jour. Amis auditeurs, à demain. Merci à vous, Claudia Adondé, pour ces prévisions sur le déroulement de notre journée. Nous vous retrouvons demain sur la même tranche pour le dernier numéro de la semaine. Nasouba, c'est aussi en direct sur notre chaîne YouTube Radio ORTB, Radio Parakou. Vous recherchez Essai du jour. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez celui-là même qui nous aide à mettre tout cela en ligne. Appelons Eman Agbotono du service informatique de Radio Parakou. Place à présent opinion, la tribune d'échange avec vous, chers auditeurs. Et ce matin, nous vous laissons découvrir la bande-annonce avec Pélagia Rodeyon. Le musée ethnographique de plein air à Parakou est depuis quelque temps un lieu de grande insécurité. Des hors-la-loi l'ont investi depuis sa fermeture provisoire. Ces individus vandalisent les objets du musée et sèment la panique dans le rang des populations riveraines. Est-ce le cas chez vous? Quel est l'état des musées et sites touristiques dans votre localité? Radio Parakou vous invite à opiner sur ce sujet au 96 21 50 40. C'est ce jeudi dans l'émission Nansouba. « 6h38 dans tous nos studios. Le standard vous est ouvert à partir de cet instant, le 96 21 50 40, pour nous parler de l'état des musées ou autres sites touristiques dans vos localités. Comment faire pour les réhabiliter, les mettre en valeur, comment faire pour qu'ils jouent pleinement leur rôle de développement et pourquoi pas, vous savez, ces gens d'endroits sont quand même la vitrine de nos villes. Vous en avez dans votre localité, vous en connaissez. Quel est l'état de ces musées? Quel est l'état de ces sites dont nous disposons, surtout dans le nord du Bénin? Bonjour, auditeurs. Oui, bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Salut, Tabou, au roi depuis Kenopano. Depuis Kenopano, heureuse de vous retrouver ce matin encore. Oui. Voilà, vous connaissez le musée ethnographique du plein air de Parakou? Non. Et vous voulez nous parler de quel site et quel est le constat que vous auriez eu à faire? Vous savez, je ne connais pas un musée duquel je vais vous parler, mais je vais d'abord remercier le gouvernement qui a fait de son mieux pour que les sites touristiques et pour que nos objets touristiques soient de retour au Bénin. C'est vraiment un grand pas. Si le gouvernement a fait ce pas-là et que les gens sont en train de minimiser ce que le gouvernement a mené, vous voyez, ça va décourager nos autorités gouvernementales. Bien sûr. Ce que je vais demander à la population, c'est quoi? Ils prennent soin de nos objets touristiques. Parce que ça qui sera notre identité. Donc ce que nous sommes en train de faire, dire celui qui a trouvé l'argent va aller en Europe, il va aller aux États-Unis, ça c'est rien. C'est notre identité qui est la meilleure. Donc je vais demander à la population de bien garder nos objets touristiques. Et surtout d'aller les visiter, parce qu'il ne sert à rien de les ramener, de ne pas aller connaître l'histoire que ça véhicule. Merci beaucoup. Je ne savais même pas que vous me comprenez dans ce sens-là. Donc, il faut bien les garder. Ce ne sont pas les autorités communales ou gouvernementales qui vont faire le travail. C'est nous qui allons garder ça. D'accord. Merci à vous pour cette intervention. Nous rappelons que vous étiez le tout premier ce matin. Vous avez envie de vous prononcer par rapport au sujet de ce matin. Composez juste le 96 21 50 40. Je me fais le plaisir, le devoir de vous recevoir. Et je pense qu'il y a un autre auditeur qui est en ligne. Bonjour. Allô, bonjour ma soeur. Aziz Togoubian. Depuis Kandi. D'accord. Nous parlons aujourd'hui des différents sites
que nous avons dans nos localités, l'usage qu'on en fait. Et pourquoi pas, c'est partie du constat de l'état d'insalubrité ou d'insécurité des actes de vandalisme perpétrés au niveau du musée ethnographique du plein air de Parakou. D'abord, je veux d'abord un remerciement pour votre pensée du jour. Moi-même, le sujet que vous avez abordé est un sujet très intéressant pour moi parce que j'ai fait un tour par la fenêtre de l'État. Je demandais, est-ce que la mairie, excusez-moi, est-ce que la mairie est consciente de ce site? Le moment où tu dois être gardé avec des chats même. C'est ça notre identité africaine. Quand tu es africain, c'est de là que tu sauras que tu es effectivement un Béninois, tu es un Africain. Tous nos sites-là sont délavés, sont délaissés à eux-mêmes. Pour ces raisons, les gens vont pour vandaliser. Oh, c'est notre trésor. Aujourd'hui, voyez-vous, quand moi je regarde certaines chaînes étrangères que je n'ai même pas regardées, là, je vois que les gens payent des millions pour aller visiter. Les gens voyagent. Il y a même des Béninois qui se permettent des vacances juste pour aller visiter des sites touristiques en Europe, en Amérique et où sais-je encore. Ce qui est en Europe, ça c'est de l'Afrique. Nous avons tout ici, mais on n'aime pas valoriser nos cultures. On n'aime pas valoriser nos sites. Venez voir Candy. On a des sites là qui sont laissés à eux-mêmes. Aziz Togoubian, est-ce que il y a un lac là, non, ou bien un truc artificiel qu'on appelle Soso? Soso, c'est là, même avant que tu dises madame, je suis pas là, j'ai même fait des images là, j'ai pleuré. La mairie a investi d'argent dedans, mais c'est là, comme ils ont jeté l'argent quoi. Normalement, c'est le titre aussi qui doit attirer notre attention pour qu'au moins chaque week-end, pour qu'on puisse amener nos familles, nos enfants, ce là. Vous avez un message à l'endroit de toutes ces personnes qui s'intéressent à la valorisation des sites touristiques. Je vous permets de délivrer ce message-là ce matin. Vous voyez ce qui se passe dans les deux pays. Vous voyez que la situation sécurisée, ils ont des caméras. Même si tu vas pour prendre quelque chose dedans, on va t'arrêter. Mais ici, nos dirigeants ne connaissent pas la valeur, sauf leur valeur intérêt égoïste. C'est ce que je dis chaque chose que Dieu fait. Là, il faudra que nos conseils communs qui seront installés bientôt, qui pensent beaucoup à ça. Parce que c'est ça qui est notre source de vie. Quand vous venez à Soso, quand moi, avant-hier, j'ai senti l'air fraîche. Et j'ai senti la nature fraîche. Et je suis très content. Mais vous me dites, passez voir. D'accord. Faites la liste de tous ces sites-là dont dispose Candy, et comme vous êtes faiseur d'opinion, ça va certainement intéresser les autorités de cette ville. Un autre auditeur, non, il y a personne en ligne. Voilà, nous parlons donc de la valorisation de nos sites touristiques. Le musée ethnographique du plein air de Parakou est dans un état piteux, vraiment piteux. Vous ne pouvez plus y prendre de l'air. L'insécurité y règne un maître. Nous avons fait ce constat il n'y a pas longtemps. Si nous mentons, vous êtes à Parakou, faites-y un tour et surtout faites attention à vous pour ne pas être agressé. Auditeur, bonjour. Madame, ce matin, s'il vous plaît. Madame la ministre. Voilà. C'est Gourungu Razak, le Kitiro 2. Gourungu Razak, vous nous avez manqué pas ici. Vous étiez en voyage? Non, j'étais là parce que on parlait et on ne réagissait pas. Qui ne réagissait pas? Vraiment, j'étais découragé. Oh là là, ne vous découragez point. Sinon, parce que vous jouez un grand rôle. À l'écoute, tu parles. Les autorités qui sont pour vous, ils ne réagissent pas. Ils ne comptent même pas sur vos grognes. Mais comment vous allez faire? Nous ne sommes pas là pour jeter les crédits derrière, non. Nous sommes les représentants de ce peuple. Nous sommes leurs esclaves, les autorités. Nous sommes les yeux où ils peuvent prendre nos conseils. C'est nous. Et c'est à cause de nous qui sommes là. Bien sûr.
Mais si tu ne fais pas la volonté du peuple, mais un jour, tu serais projeté par ce peuple-là. Mais certaines personnes, quand ils viennent, ils oublient que c'est à cause de nous. Même si tu es à Tchoubi, ils viennent te voir. Mais quand ils tout fini, ils oublient que c'est à cause de moi que tu es là. Kurungurazak, oui. Est-ce que vous avez fait un tour ces derniers jours sur le site du musée? Oh là là, c'est mon quartier. C'est mon quartier. Oui. Est-ce qu'il y a encore des animaux là vivants? Où? Quel animal? Bon, il paraîtrait que notre animal, c'est comment dirais-je, le crocodile, animal crocodile là, bon, il paraîtrait, bon, quelques personnes avaient dit que ça se trouve dans la ferme du Béchat, d'accord? Certaines personnes disent que ça se trouve comment dirais-je, à l'expression ici forestière comment dire, de la ville de Parakou. Bon, espérons qu'il soit en sécurité, c'est ce qui nous intéresse. Amen. Voilà. Je dis mais certaines personnes, si je suis là, je vais faire mieux, ils sont arrivés, ils ont mis comment dirais-je, la corde du bœuf, la charrue devant le bœuf. Ça va faire comment? Hein? Certaines personnes qui étaient là, ça leur permettait d'aller prendre des tickets sans francs. Bien sûr. Ou bien, la SBE aussi tournait là. Ou bien, on pouvait aussi se restaurer. Vous avez tout raclé. Tout. Personne sans conseil. Hein? Alors qu'aujourd'hui, l'insécurité dans notre quartier, donc c'est là qu'on refuge les bandits. Hein? Les bandits qui ont perdu raison, ils ne trouvent pas à faire, donc ils ont créé une société qu'on appelle banditisme. Donc tout ça là, les parasites communaux, bon, on ne comprend plus rien. Bon, votre message est entendu, hein, les choses sont en train, d'autres autorités vont prendre... C'est le bien d'État, le bien de la commune, et non, c'est voilà. Mais tu te lèves un jour, je rate tout, sortez, j'ai la puissance, j'ai la police. Kurungurazak, 1 minute 30 secondes, c'est vite passé, hein. Vous pouvez nous revenir. Pour finir, j'ai attiré la personne des autorités. Quand vous êtes prêt pour commencer quelque chose, ne gâtez pas ce qui était là, et que la population était là pour sécuriser les endroits. Ne gâtez pas. Kurungurazak, vous avez la possibilité de nous revenir 1 minute 30 secondes. C'est comme ça se passe. Ici, c'est pour permettre à d'autres personnes d'exprimer leur opinion sur cette tranche qui vous est vraiment dédiée. Nous sommes aujourd'hui donc jeudi 28 mai 2020, vous avez envie de vous prononcer par rapport à l'état de nos sites touristiques. Proposez juste le 96 21 50 40. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Ibrahim Orotontou depuis Tchatchou. Depuis Tchatchou. Ibrahim, oui. Comment vont les populations de Tchatchou ce matin? Ça va très bien. Vous avez eu la pluie comme nous à Parakou? Non, pas du tout. Mais nous avons une matinée fraîche ce matin. Alors, abordons le sujet du jour. Je n'ai pas le sujet du jour. Nous parlons des sites touristiques, de ce qu'on en fait. Et est-ce que vous en avez à Tchaourou? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir à Tchaourou? Bien sûr. J'ai bien envie de venir là-bas. Vous serez mon guide. Est-ce que vos sites sont valorisés? Oui. Sinon, en son temps, oui. On avait les choses qu'on peut découvrir. Comme quoi? C'est notre marigot qui s'appelle Boku. Le marigot a quoi de spécial? Vous savez, il y a un crocodile qui sort parfois s'il y a des problèmes au niveau du palais royal. Ici. Et on a une petite forêt derrière le palais de Tchatchou. Et souvent il y a un gros serpent, le crocodile, qui vient parfois visiter l'endroit là. Maintenant, comme
vous voyez, monsieur, vous voyez, les cultes sont finis. Il n'y a plus d'adoration comme avant. Oui. Donc, on a, sûrement, on a les totems refusés que on devait respecter, ne sont plus respectés. Est-ce que le crocodile est parti? Oui, le crocodile est parti aussi. Soit il ne sort plus ou bien il s'est caché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser tout cela? Est-ce que les autorités y pensent? Les sages, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est difficile à faire revenir ça. Sincèrement. D'accord, vous avez un message? Ah bon, vous voyez, c'est les totems des choses qu'on n'adore pas. Donc, si le totem là est inobéissant, donc vous voyez, les choses vont partir. C'est ça que ça se passe. D'accord, nous espérons quand même qu'il y aura éveil de conscience pour que nous ne perdons pas ce que nous avons de cher en nous, parce que c'est vraiment ça qui nous définit. Ce matin, nous en parlons, c'est à travers le 96 50 40. Appelez-nous, donnez-nous vos constats et dites-nous ce qu'on peut véritablement faire. Je sais qu'il y a des personnes soucieuses qui nous écoutent. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Mettez Bani, mettons Bani, n'est-ce pas? D'accord, nous. Faustin Assou, comment ça va? Ça va bien chez vous? Très bien, merci. Alors, on parle des sites touristiques, des musées et autres arts que nous pouvons valoriser. Voilà. Nous pouvons valoriser. Quand est-ce que ça serait valorisé? Qui va valoriser? Faustin Assou, vous ne jetez pas tout le temps la pierre sur les autres, vous êtes aussi un citoyen. Je ne jette la pierre sur personne. D'accord. Pourquoi je le dis ainsi? Si vous prenez par exemple nos centres culturels que les gens sont en train de construire, les maisons des jeunes, aujourd'hui tout est abandonné. On construit, même il n'a même pas l'électricité, il n'a même pas l'eau. On ne fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un comité de gestion de ces centres-là? Il va former ce comité de gestion. Vous êtes quand même une personne bien écoutée dans la commune de Kandi. Vous faites partie des faiseuses d'opinion. Donc il y a quelque chose qui ne va pas aussi à votre niveau. Alpha Para maintenant, ce ne sont pas les étrangers. Combien de Béninois combien de Béninois ont le temps maintenant d'aller là-bas pour visiter? C'est le moment de sensibiliser. C'est quand vous allez mettre la chose en valeur que les gens auront la valeur, verront la valeur de la chose, ils iront. Maintenant, c'est abandonné. Ce qui est encore dommage là, de jour en jour on construit. On attend maintenant des discours avant d'inaugurer, avant d'installer les jeunes pour mettre là, au moins pour que les jeunes. Et là, des enfants qui vont naître maintenant, ils ne vont même pas connaître ce qu'on appelle même site. Où éléphant. Dans leur vie. Peut-être qu'ils vont faire même 30 ans sans savoir ce qu'on appelle site. C'est dommage pour ce pays. Et chaque jour, on dit qu'on nous a employé des milliards pour valoriser ces choses-là. Les milliards sont là. Maintenant, les jeunes qu'on va recruter, même si c'est 30 000, 40 000 qu'il faut leur donner pour rester là, pour faire valoriser la chose, on ne le fait pas. Les jeunes sont là, ils font leur université, ils sortent, c'est peut-être pour vendre crédit ou pour aller installer leur cabine, ils sont là. C'est ce que nous vivons dans le pays. Alors qu'il y a des choses qu'on peut valoriser et que ça va nous rapporter de l'argent. Et ça va faire aussi travailler les jeunes. Les jeunes sont là. C'est pour cela qu'il y a trop de vols dans le pays même. Bien sûr. C'est des choses qu'on abandonne. Je prends le cas des maisons des jeunes même. Aujourd'hui, si vous allez dans les arrondissements ou bien les autres, dans d'autres villages, vous allez voir, ils ont construit des centres sont là, abandonnés, c'est les campagnes, les gens là qui dorment là. Personne, rien. Pasteur Assou, c'est vraiment profond ce que vous dites et vous êtes bien entendu. Ceux qui sont à l'écoute, ceux qui ont des oreilles pour entendre nos cris, ils vont entendre et mettre ça en pratique. Oui, c'est pour ça que l'opinion existe. Que Dieu fait pour tout ce que vous faites pour nous, chaque jour que Dieu fait. Bonne journée à vous. Inch'Allah, merci. Bonne journée à vous. Faustin Assou, 6h55 encore peut-être 3 minutes à passer ensemble avant nos informations à partir de 8h avec 7h, à partir de 7h avec Viti Sarouré. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, et que vous? Très bien aussi. Veuillez vous présenter s'il vous plaît.
Ah, c'est une dame à pied tout, merci. Pardon? Une dame à pied tout, merci. Nda Mathieu. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Titirou. De Titirou, voilà. On parle de votre quartier, hein? Oui, exactement, madame. Oui. Vraiment, c'est un bon sujet que vous avez amené aujourd'hui. Parce que je disais, notre autorité là, c'est eux qui nous mettent en arrière. Hein? On dit que la reconstruction n'est pas bon. Et tout, avant que tu rentres au plein musée là, il y avait toutes les conditions. Les conditions de Pirapira, ce qu'on appelle le Kaka Somba, le crocodile, tout ça là. Quand on a plus de démocratie là, tout est parti. On ne voit rien. Et cela ne pense pas que vraiment c'est quelque chose qui va nous amener à avancer et connaître quelque chose des enfants. Je vous permets de leur adresser directement la parole ce matin. Pardon? Je vous permets de leur adresser directement la parole aux autorités. Oui, mais si je dis ça, madame, qui peut faire ça si ce n'est pas autorité? C'est la mairie, c'est ceux qui doivent occuper de ça, qu'on puisse évoluer. Hein? Si là, ils viennent, c'est leur intérêt. Surtout avant, il avait tout ce qui est propre. C'est la mairie autre qui est venue barrer maintenant, il y a cette délinquance là. Avant, ceux qui rentrent pour le gouvernement, tu vas savoir, oui, c'est quelque chose qui est notre avenir. Maintenant, ils sont venus, ils sont tout barrés. Comme, excusez-moi, comme le Kéribou disait, les carrés. C'est ça qui des airs de compétence. Merci à vous. Quand ils viennent au lieu de faire quelque chose qu'on puisse content, non, c'est des portes. Bon, vraiment, c'est pas bien. Il faut que vraiment notre autorité change leur comportement. Si comme on a dit tout à l'heure, là, ils vont faire la main et le mairie et tout ça là, au lieu d'occuper ce qui va nous avancer, c'est leur intérêt. C'est Mathieu, conscience de notre comportement. Merci pour cette intervention. Avec vous, nous mettons fin à opinion de ce jeudi. Demain, vendredi, l'antenne est libre. Venez avec vos préoccupations, les sujets de développement, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Tout à l'heure, il sera dans ce studio pour nous livrer les informations de ce jour. Mais avant, je vais vous laisser l'attendre avec de la musique. Je vous propose d'écouter la béninoise Fati dans son titre Lala. Fati dans son titre Lala. L'information c'est tout de suite avec vous, Justice Sarouré. Qu'est-ce qu'on veut déjà savoir? Samirat Chabimane, bonjour. Il faut dire que nous sommes jeudi, hier c'était mercredi, donc il y aura le compte rendu du Conseil des ministres et puis d'autres informations. À vous l'antenne, je vous retrouve dans un quart d'heure. Vous écoutez Radio Paraco. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Informateur. Vitis Ahoré.
Pélagia Hordaignon à la mise en onde technique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le gouvernement assouplit les mesures restrictives relatives aux lieux de culte, au transport en commun et aux bars-restaurants. La décision de relancer les activités de ces secteurs à partir du 2 juin prochain a été prise à la suite d'une nouvelle évaluation de la lutte contre le coronavirus. Cette décision vise également à renforcer un retour progressif à la vie normale au Bénin. Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste. Pour compter du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Les responsables religieux doivent cependant veiller à y faire observer le port de masque, le lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre minimum entre personnes. Ils devront également prescrire la suspension du geste liturgique de paix ou des accolades pendant les célébrations. Au soutien de ces mesures, les 10 responsables veilleront à observer des marges raisonnables de temps entre les célébrations, puis à désinfecter régulièrement les lieux de culte. Par ailleurs, pour compter de la même date, les véhicules de transport en commun sont autorisés à circuler à nouveau, à charge pour les conducteurs de faire respecter à leur bord le port de masque ainsi que l'espacement conséquent des passagers. Quant aux bars, ils peuvent également rouvrir à partir de cette même date. À cet effet, leurs promoteurs et responsables sont tenus de faire observer la mise en place de dispositifs de lavage ou d'aseptisation des mains, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre usagers. Cependant, demeure non autorisée l'ouverture des discothèques et les cérémonies de réjouissance jusqu'à nouvel ordre. Les plages restent interdites d'accès. Enfin, dans le but de continuer à garantir l'efficacité de la riposte, le Conseil tient à préciser que les règles d'hygiène et de prévention préconisées pour l'ensemble depuis le début de la pandémie restent en vigueur. Il s'agit notamment de port obligatoire de masques en tout lieu, lavage systématique des mains à l'eau et au savon, observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, interdiction aux taxis-motos de transporter plus d'une personne à la fois, obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis, obligation pour les employeurs de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes. Limitation du nombre maximum de passagers à bord des taxis à 3 pour les véhicules à 5 places et à 5 pour ceux à 9 places. Prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Autorisation des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles. C'était donc le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Ce jeudi débute dans plusieurs départements du Bénin l'installation des conseillers communaux et municipaux de la 4e mandature, suivie de l'élection proprement dite des maires. Un processus qui se déroule sous la supervision des préfets ou de leurs représentants. Plus de détails sur les dispositions pour l'élection des maires, des adjoints ainsi que des chefs d'arrondissement avec Colomba Mandi. Dans les chapitres 2 et 3 du nouveau code électoral béninois, adopté en novembre 2019, se trouvent les articles 189 à 200. Le premier article dispose que le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le même article précise que le candidat aux fonctions de maire ou d'adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. L'article 190 ajoute que, pour chacune de ces fonctions, en cas d'absence de majorité absolue, lors du premier tour de scrutin, il est procédé en cas d'égalité de voix à autant de tours qu'il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu. Le nombre d'adjoints au maire est fixé à 2 dans toutes les communes, sauf les communes à statut particulier. Cette séance de vote est conduite par un bureau et présidée par le plus âgé des membres du conseil communal,
assisté de 2 conseillers choisis parmi les plus jeunes. Au terme du scrutin, les résultats de l'élection du maire et de ses adjoints sont rendus publics dans un délai de 24 heures par voie d'affichage à la porte de la mairie et sont communiqués sans délai à l'autorité de tutelle. Ils seront publiés également au journal officiel. L'article 197 dit que le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune. Pour ce qui est du chef d'arrondissement, il est élu par le conseil communal parmi les conseillers sur la liste de l'arrondissement concerné. À défaut d'un candidat au poste de chef d'arrondissement, parmi les conseillers élus sur la liste de l'arrondissement, n'importe quel autre conseiller élu dans la commune peut être désigné chef d'arrondissement. L'élection se fait dans les mêmes conditions que l'élection du maire et de ses adjoints. Merci à vous, Colomba Mandi. Le réseau MTN en Bénin continue ses actions dans la lutte contre le coronavirus. Il a offert un lot d'équipements aux établissements pénitentiaires par le biais de l'agence pénitentiaire du Bénin. La cérémonie a eu lieu hier au siège de l'agence à Cotonou. Compte rendu, Rekiat Bankoto. Ce don de MTN Bénin intervient après l'appel à l'aide de l'agence pénitentiaire du Bénin à travers un courrier adressé au réseau de téléphonie mobile. Jean-Claude Akogbeton, directeur régulation et relations publiques de MTN Bénin. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des populations vulnérables auprès de qui le message de sensibilisation doit être porté. C'est pour ça que l'appel de l'agence nous a touchés et que nous avons décidé aujourd'hui de venir faire ce petit don. Les mots du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin n'ont été autres que remerciements. Gilles Sedjo Yekpe. Le président de la fondation MTN tout à l'heure a souligné la nécessité d'apporter un secours aux personnes privées de liberté par ces temps de Covid. C'est en cela même que nous voyons le caractère social des activités de MTN qui ne nous vend pas seulement des crédits de l'Internet et autres, mais qui est vraiment présent aux côtés de la population. Je vous manifeste toute ma gratitude. Selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, le don vient en appui aux actions du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus sur le territoire béninois. Et pour limiter la propagation du coronavirus, l'Église catholique a initié un projet dénommé Notre lutte contre la propagation du Covid-19 dans l'Église. Ce sont des matériels de protection, des masques et des gants mis à la disposition des centres de santé confessionnels et quelques prisons du Bénin. La cérémonie de distribution des matériels a eu lieu hier en présence de l'archevêque de Cotonou, Cyprien Lokossou. Ce sont des cartons de masques et de gants mis à disposition des centres de santé confessionnels au niveau des 10 diocèses du Bénin, soit un lot de 3 cartons par diocèse. L'Église a aussi pensé aux maisons carcérales, notamment les prisons civiles de Cotonou et Porto Novo. Ce projet, Notre lutte en l'Église contre le coronavirus, est une initiative de 2 organisations de l'Église catholique. Le Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques MCCPP et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, OCCG. C'est en fait un appel à solidarité lancé au sein de l'Église. À partir de 500 francs, 1000 francs, 2000 francs CFA et plus, les 2 organisations ont pu mobiliser plus de 3 millions de francs CFA pour payer les 7600 masques, dont 6600 chirurgicaux et 1000 masques de fabrication locale et 11 000 gants. Monseigneur Roger Nguegi, qui a présidé la cérémonie, a apprécié l'initiative. Pour lui, c'est encore l'expression du sens de solidarité que l'Église catholique vient de démontrer. Il a exhorté les fidèles à rester unis dans la lutte contre le coronavirus et surtout à respecter les gestes barrières. L'archevêque de Cotonou a pour finir salué le personnel soignant pour l'immense travail qui se fait contre le coronavirus. Cyprien Lokossou, de retour à Cotonou pour Radio Bénin. La journée nationale de l'arbre, c'est le 1er juin prochain. Comme partout au Bénin, le département de la Liborie s'apprête à célébrer cette journée. C'est dans la commune de Banikwara que sera lancée la campagne au plan départemental. Suivons les détails avec Lucien Sotonji.
C'est précisément à Sompérékou que la 36e journée de l'arbre sera lancée dans la Liborie par le préfet Mohamed Moussa. C'est une journée que ce département ne laisse jamais passer sous silence compte tenu de sa situation géographique. 3 pays sahéliens encadrent la Liborie: le Burkina Faso, le Nigeria et notamment le Niger. Comment vont les préparatifs de cette 36e journée? Réponse du préfet de la Liborie. Nous allons reboiser 1,5 hectare avec les essences comme le Milena, 1170 plants, le Caïcéda, 80 plants et des manguiers, donc 45 plants, soit un total de 1295 plants. Planter des arbres, c'est bon, mais veiller à leur suivi, c'est encore mieux. Et c'est justement cet aspect de veille permanente qui n'échappe pas à l'autorité préfectorale. Car pour lui, loin d'une simple formalité, planter un arbre est un devoir civique. Nous veillons au grain. L'année dernière, nous étions à Bogounou, notamment dans l'arrondissement des Zougou-Pantrochi, dans une forêt classée. Allez voir aujourd'hui ce qui a été fait. Et je crois que c'est une satisfaction totale, aussi bien par les forestiers et par la population, par nous-mêmes. Ce que nous avons planté est suivi aujourd'hui par les populations elles-mêmes, les populations riveraines. Des dispositions ont été également prises pour que toutes les communes du département de la Liborie jouent leur partition. La plupart de nos conseils ont délibéré là-dessus. Ils ont prévu une ligne budgétaire pour ça. Parce qu'il y a un comité communal ou un comité local chargé du reboisement. Ça veut dire qu'en lien avec les agents forestiers, ce travail-là se fera partout dans les 6 communes, dans le département de la Liborie. Il y en a qui nous ont dit, nous allons faire ce travail pendant tout le mois de juin. La 36e journée nationale de l'arbre sera donc une réalité dans la Liborie autour du thème choisi cette année, à savoir arbre et conservation de la biodiversité pour une économie durable. Nous sortons à présent du Bénin. Selon le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent recensait hier 119 391 cas de Covid-19 et 3 589 décès dus à la maladie. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les 2 pays les plus touchés par la pandémie. Au Burkina Faso, 2 semaines après la mort de 12 personnes soupçonnées de terrorisme dans un poste de gendarmerie, le procureur de la cour d'appel et le parquet de Fada annoncent que ces personnes n'ont pas été exécutées par balle. Selon les 2 procureurs, il faudrait envisager des investigations plus approfondies qui pourraient révéler les causes exactes des décès. Pas de traces de sang sur les corps ni les constatations de l'infirmier chef de poste de Tanwalbougou ni celles effectuées par une douzaine de médecins de l'hôpital de Fada Ngourma n'ont permis de déceler des balles ou traces de balles sur les corps des victimes, d'après le procureur général près la cour d'appel de Fada Ngourma. Les familles des victimes et les responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés rejettent ces premiers résultats et demandent une enquête internationale. Au Cameroun, une nouvelle audience du procès du journaliste Amadou Vamolke s'est tenue ce mardi et mercredi au tribunal criminel spécial de Yaoundé. L'ancien directeur de la CRTV, Cameroun Radio-Télévision, l'audiovisuel public camerounais, est en détention préventive depuis presque 4 ans. Il est accusé de détournement de fonds publics. Et les débats ont enfin commencé dans ce procès renvoyé depuis des années. Il aura fallu attendre la 30e audience du dossier pour entendre à la barre le premier témoin appelé par le parquet. Il s'agit du rédacteur de l'audit à l'origine des accusations contre Amadou Vamolke. Selon les avocats du journaliste, le ministère public a interrogé l'expert comptable durant plus d'1 heure, notamment sur des doublons de paiement mentionnés dans le rapport. Des opérations bancaires non justifiées et des sommes manquantes dans les caisses de la CRTV ont été évoquées. Pas de remise en liberté pour Félicien Kabouga, financier présumé du génocide au Rwanda. La Cour d'appel de Paris a refusé hier d'accéder à la demande de ses avocats sur fond, à savoir son transfert devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux afin qu'il y soit jugé pour génocide et crimes contre l'humanité.
La Cour rendra sa décision le 3 juin, mercredi prochain donc. En attendant, il reste en prison à Paris. Les avocats de Félicien Kabouga ont invoqué son âge, 87 ans, selon lui, et son état de santé pour tenter d'obtenir sa libération. Il est incapable d'effectuer seul des gestes de la vie quotidienne, a plaidé son avocat, maître Laurent Bayonne, devant son client, toujours installé dans un fauteuil roulant, assurant qu'il n'avait ni l'intention ni la capacité de se soustraire à la justice. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. 7h passées de 16 minutes. Nassouba se poursuit avec Samirat Chabimane. Merci à vous, Viti Sarouré. Prochain rendez-vous, c'est à partir de 9h pour le journal au plan local. Exactement. Vous proposez aussi à cette heure-là la revue complète. Tout à fait, puisque tout à l'heure, vous aurez la revue des titres d'abord. À tout à l'heure donc, Viti Sarouré. Juste après vous, nous installons Ikiliro Gounou Osero pour la page des sports. Ikiliro, bonjour. Bonjour à vous, Samira Chabimane. Bonjour à tous les auditeurs. Les sports. Les sports. Ikiliro, bonjour. Rebonjour à vous, Samirat Chabimane. Bonjour à tous les auditeurs. L'actualité du football béninois va commencer ce matin. Vous nous donnez des nouvelles du nouveau directeur technique national, Adolphe Ogouillon. Oui, effectivement, Adolphe Ogouillon, l'ancien sociétaire des Dragons de Lomé et ex-international béninois, Adolphe Ogouillon est le nouveau patron de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de football par intérim. Adolphe Ogouillon va assurer l'intérim donc en attendant la reprise du processus de désignation. Le DTN par intérim revient ici sur ses priorités des premiers chantiers qu'il compte ouvrir. Je suis très honoré du choix qui a été porté sur moi et par rapport aux personnes qui ont décidé de me nommer DTN, je sais que c'est une très grande responsabilité car le chantier béninois est vaste avec de grandes priorités telles que le football des jeunes, le football féminin, la formation des éducateurs et puis aussi des urgences sur lesquelles il va falloir que je planche très très rapidement. À l'instant donc, Adolphe Ogouillon, le patron de la direction technique nationale de football de la Fédération béninoise par intérim. Il faut noter que Adolphe Ogouillon a fait le beau jour des Dragons de Lomé et bien sûr de l'équipe nationale. Nous poursuivons donc cette page d'espoir avec vous, Ikiliro Gonosero. Conséquence du coronavirus, la saison inaugurale du basketball Africa League est à l'arrêt depuis son report en masse. Mais le patron de la FIBA Afrique croit à un début cette année. Oui, effectivement, il croit à un début cette année. Et ce que nous devons faire, c'est reprendre le projet BOL dans les prochains jours ou les prochains mois, peut-être en septembre, a déclaré Hannibal Manav sur le site de la FIBA Afrique, la Fédération internationale de basketball, association des mots qui concorde avec ce d'Amadou Gallo-Fall, le président de la BAL, la Basket Afro League. Certains disent que la pandémie pourrait être stoppée en Afrique d'ici le mois de septembre, mais ce n'est pas affirmatif. La bonne nouvelle est que la plupart des pays continuent de lutter. Nous espérons vraiment que la première édition de la Basket Afro League aura lieu en 2020. Il est important de donner à toutes les parties prenantes impliquées un signe de confiance. Cela inclut donc les clubs, les fédérations locales, les sponsors et le public. Et la meilleure façon de leur donner confiance est de commencer la compétition, ajoute-t-il. On finit avec une note de mercato en cette période de confinement et de déconfinement progressif. Notez que, comme attendu, Florentin Pogba vient de s'engager avec le FC Sochaux. Le grand frère de Paul Pogba, âgé de 29 ans et international guinéen, a signé pour 3 saisons avec le pensionnat de Ligue 2. Après avoir réussi sa visite médicale, Florentin Pogba va donc bientôt retrouver les pelouses de l'Hexagone après avoir porté le maillot de Sedan et de Saint-Etienne. Sportif à votre. Merci à vous, Ikiliro Gonosero. Nous informons déjà nos auditeurs que vous restez pour la 3e demi-heure de cette émission dans le forum de discussion. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 7h20, la une des journaux avec Yves-Patrick Loco de l'autre côté de Cotonou.
Nous commençons donc, vous l'avez dit, par le quotidien du service public qui affiche en manchette allègement des mesures de riposte contre le Covid-19, retour à la vie normale, mais 3 points de suspension. Santé des agents de l'État, une meilleure gestion de l'assurance maladie envisagée. Recrutement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant, la date de composition retenue. Malgré les perturbations induites par le Covid-19 dans le littoral, les programmes scolaires déjà exécutés à plus de 95%. Et puis baccalauréat 2020, 95 404 candidats attendus. On passe au quotidien Fraternité. Fraternité qui affiche en manchette réouverture des lieux de culte et des bars. Un test pour la responsabilité citoyenne. Les directives de Monseigneur Roger Rungweji aux catholiques. Nadia Nata sur les questions de gouvernance politique, le vote électronique, un véritable défi. Nouveau mode de règlement des factures d'eau et d'électricité dans les écoles publiques. Le gouvernement responsabilise les communes. Insécurité dans le département des Collines. 7 présumés ravisseurs appréhendés par la police. Matin libre. Matin libre affiche en manchette Covid-19 en exil en France depuis 10 ans. La santé fragile de Monseigneur Agboton préoccupe. Ses proches demandent son retour au pays. Libération d'otages enlevés au port de Cotonou. Nigeria, la tanière des pirates. Une question que se pose ce quotidien. Le vote électronique, un véritable défi. Nous allons aller au journal Le Matinal, voilà, Le Matinal, qui affiche en manchette 4e mandature de la décentralisation, 19 conseils communaux renouvelés ce jour, vers le retour de la FCBE aux affaires. Gestion du Covid-19, les mesures restrictives assouplies. On va finir par le journal Matin, pas Matin Libre, le Béninois libéré, puisqu'il y a libre dans les deux. Bien sûr. Pacification, composition de l'exécutif des communes gagnées par la FCBE, on paie en héros dans le septentrion. Parakoudjougou Kopago, Bembereke et Kandi saluent la sagesse et la clairvoyance de l'homme. Pour booster le monde des affaires au Bénin, le gouvernement met en ligne un mémoire sur toutes les réformes. Merci à vous, Pélagie Harold-Dayon. Nous allons parler des gestes barrières. Ce matin encore, je ne me lasserai jamais de le dire. Nous avons tous un rôle à jouer pour contrer ce vilain virus qui ne cesse de faire des victimes de par le monde. Ce sera aujourd'hui avec Kofi Olomide qui chante aussi Coronavirus. Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait tout le nana, on jamais assez pila. Maso mweye, tukufutana motu ya nini. Nkana ya nzambe, ebimi na forme ya virus. Naba papyrus, ekomamaka un jour tokowa. Kasi na forme te, ya bipole na liwa ya bonyama. Ebembe ya imwa matanga te, moto akunda milolenge ya imwa. Asase kombo na ye coronavirus, akufaka te ata na kindoki. Ata ba priere koki ete, ba pasteur balembani ye. Tose na nzambe pardon, do change bizalili ye. Otokoka ko s'en sortir. Masu mweye, tokufuta na motu ya nini. Kana ya nzambe, ebimi na forma coronavirus.
na ba papyrus. J'ai bien envie de parler cette langue. Elle me séduit. Tout ce que je sais, c'est qu'il invite les populations à adopter les gestes barrières que vous connaissez tous. Se laver régulièrement les mains, éviter les regroupements de plus de 50 personnes, respecter la distanciation sociale, utiliser les gestes, utiliser le gel hydroalcoolique et pourquoi pas se cacher le nez, c'est important. Le cache-nez est important dans tous vos déplacements. Instant grand format ce matin, c'est la division des sports qui planche. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a apporté un soutien financier aux clubs engagés dans le championnat de Ligue 1, 2 et 3. Ce geste intervient dans un contexte de crise sanitaire afin de soulager les peines des promoteurs de clubs et d'accompagner les joueurs et les encadreurs techniques des 10 clubs en ces moments difficiles. Assistance financière de la FBF au club béninois en période de Covid-19. C'est un grand format de la division des sports signé Ikiliro Gono Zero. Selon le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, l'arrêt provisoire des différents championnats a créé d'énormes difficultés aux clubs dans la gestion de leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs joueurs et encadrement, les privant entre autres des ressources de la deuxième tranche du sponsor officiel et les installant dans une précarité préjudiciable à une bonne reprise des championnats après la levée des mesures restrictives prises par le gouvernement. Muntari Idrissou, coach de l'ASPAC. La subvention anticipée de la fédération en cette période de Covid-19 au club de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, pour moi c'est une bonne chose. Ce qui déjà nous interpelle pour dire que ce qu'on attend, ça viendra, c'est-à-dire la reprise du championnat. Et ça c'est du côté de techniciens que je parle. Cette trêve forcée a plongé donc les clubs dans les difficultés financières. C'est ce qui a motivé cet appui spécial qui représente un paiement anticipé d'une avance sur la subvention de solidarité promise par le président de la FIFA. Claver Kounoudi, acteur du football. Il y a des clubs qui sont dans des situations financières critiques et qui n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a beaucoup de nos clubs qui s'étaient soulagés tant soit peu par la vente des tickets. Il y a tout ça qui était pris en compte dans le fonctionnement des clubs. Du coup, les joueurs sont laissés à eux-mêmes par endroits. Les clubs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, il y a des clubs où les salaires sont réguliers, malgré la pandémie, et les présidents sont à féliciter. Il y a d'autres clubs où les joueurs peinent à manger, et parce que bon, les salaires ne sont pas payés à temps. Et il y a même d'autres qui jusque-là n'ont pas encore honoré le salaire de mars et le salaire du mois d'avril. Du coup, ces joueurs sont dans l'incapacité de pouvoir joindre les deux bouts. Chaque club de Ligue 1, 2 et 3 a vu virer sur son compte bancaire respectivement 3 millions, 2 millions et 1,5 million de francs CFA. Les ligues départementales ont reçu chacune une somme de 1 million. Idrissou Muntari, coach de l'ASPAC. Du côté financier aussi, c'est une très bonne chose parce que ça soulage les présidents de clubs qui continuent pas à payer les joueurs. Et ceux qui n'arrivent pas aussi à payer, ça va leur booster un peu et pour pouvoir garder l'effectif, ce qui sous-entend que la reprise ne va pas tarder. Et j'espère bien, parce que on est là, on ne fait rien et c'est ce qu'on sait faire. Ça fait bientôt 3 mois que ça dure. Claver Kounoudi, acteur du football. Cette décision de la FIFA elle est salutaire et pour ce qui est du cas du Bénin, c'est déjà heureux que la fédération ait anticipé sur la chose en avançant un peu d'argent au club de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 et je pense que si ces clubs doivent être comme on le souhaite, ces joueurs pourront rentrer en possession ne serait-ce que d'une partie
de ce qui leur revient, histoire de tenir avant que les choses ne reprennent ou avant qu'on nous dise carrément que la saison est annulée. Dans le but de justifier ces fonds auprès de la FIFA, il est demandé à chaque président de club d'apporter les preuves de sa gestion. Je pense pour ma part que c'est une bonne chose. Il faut féliciter la FIFA, féliciter la Fédération béninoise de football et exhorter les présidents et dirigeants de clubs à vraiment utiliser ces fonds à bon escient pour que les joueurs puissent quand même rentrer en possession pour ceux-là qui n'avaient pas pu payer les salaires ou ceux-là qui n'avaient pas pu payer l'entièreté des salaires pour que tout le monde soit heureux et que d'ici le 15, on espère vivement que le ballon roule encore à nouveau sur les pelouses vertes. Tous les regards sont désormais tournés vers le 15 juin prochain pour voir si la Fédération béninoise de football va poursuivre les championnats de Ligue 1, 2 et 3 ou annuler la saison en cours purement et simplement. Le grand format de la division des sports qui traite aujourd'hui de l'assistance financière de la Fédération béninoise de football au club par ces temps de Covid-19. Nous retrouvons Kofi Olomide pour savourer cette mélodie qui nous invite à respecter les mesures barrières, les mesures de lutte contre le coronavirus. Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait être l'ungana, on nous a mis à sepela. Masumwe, tokufutana motu ya nini, nkanda ya nzambe, ebimi na forme ya virus, na ba papyrus, ekomama qu'un jour tokowa. Kasi na forme te ya bipole na liwa ya bonyama. Ebembe ya imwa matanga te moto akunda milolenge ya imwa asase kombo na ye coronavirus akufaka te ata na kinoki ata bapriere ekoki ete bapasteur balembani ye Tose nanzambe pardon do change bizarre Otokoka ko s'en sortir Masumweye Tokofuta na motu ya nini Kana ya nzambe Ebimi na forma coronavirus Naba papyrus Et comment qu'un jour il faut tokende syllabus, y'a étudiant ou y'a médecine. Antidote y'a coronavirus, exacté. Humanité a collé la ta vaccin. Confinement, maman, confinez-vous. Confinons-nous. Confinement. Le virus est dehors, partout. Méchant, vorace et barbare. Enfermons-nous comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage. Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime. Nos enfants en bas âge. Confinons-nous. Restons à la maison. Maman, pas humain, basoléla de partout. Otolinga kawe na motema noaza confiné kosolola na yete soki olati masete kopesa ete mbote soki osukoli maboko te kosolisa ye toujours distance de mètre kosima yete soki osukoli maboko te na désinfectant kobima mbeli banda te confinement ezali seul vaccin contre coronavirus libanda ezali infecté Zamba sepelite, Zamba zanankana Bambulele kembele Azala kiose utala biso
tosala inventaire ya masumu na biso ndenge totiaka babien materiel liboso vanité égoïsme na lolendo mpasi ya baninga ekomaka esengo na biso tondimaka moise soki molili nzambe asepeli te nzambe asepeli te nzambe asepeli te nzambe ezala nkanda jalousie hypocrisie lokuta moninga koki kozwa te moninga koki kobunga te il faut kake epesa pasi na société bamatanga ezalaka lisusu na mawa te nzambe asepeli te nzambe asepeli te nzambe asepeli te nzambe azala nkanda. Dieu nous aime. 7h36, ça va se discuter tout à l'heure. Nous installons nos débatteurs avec le générique de la dernière rubrique de notre émission. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute, ce sera ce matin avec Massoudou Badamassi. Il est le chef des services programmes de Radio Parakou. El Hadja, bonjour. Bonjour Samira, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ikilero Gounousero de la division des sports également est invité ce matin. Ikilero, bonjour. Bonjour à vous, Samira Chavimane, bonjour à Massoudou Badamassi. Voilà, Ikilero Gonosero, vous avez abordé ce matin quand même une question cruciale. Comment est-ce que nos athlètes vivent financièrement par ces temps de coronavirus? Mais un autre sujet, moi, m'a intéressé et m'intéresse. Des athlètes qui ont délaissé les terrains d'entraînement, comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver quand le sport va vraiment reprendre? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que ces athlètes s'occupent par ces temps de coronavirus? Merci à vous, Samira Chavimana. Il faut dire que ces athlètes peuvent se retrouver si et seulement si eux-mêmes sont conscients de l'enjeu et de leur avenir. Lorsque les compétitions vont reprendre, vous savez que le monde est frappé de plein fouet par cette épidémie de coronavirus. Donc, par conséquent, il y a des plans de confinement qui sont concoctés de part et d'autre, d'où également les sportifs ont été frappés, puisque vous savez que le sport regroupe assez de monde et vous savez que c'est le terreau ou le terrain favori du coronavirus. Donc, par conséquent, il fallait demander tout arrêt. Et dans cet arrêt, c'est qu'il devrait avoir en principe pour des sportifs bien organisés, pour des professionnels de haut niveau qui se nourrissent rien que du sport, il devrait avoir des plans d'entraînement individuel concoctés par leur encadrement technique. Alors là, on avait en son temps essayé de faire un grand format pour voir comment est-ce que les athlètes béninois, les joueurs, les footballeurs et autres s'entraînent dans cette période de confinement total où les entraînements sont à l'arrêt, les compétitions sont à l'arrêt. On a constaté que les entraînements individuels se faisaient au cas par cas en fonction bien sûr de l'élite de la division où on se trouve et en fonction également du degré de professionnalisme que chaque athlète avait. On a pris par exemple le cas d'un certain Nabil Yarou qui avait l'habitude, puisque c'était un international béninois qui avait l'habitude de s'entraîner seul d'abord à la maison avant l'entraînement collectif. On a constaté que lui, il avait un plan en place. C'est que aussi, il bénéficiait aussi de l'assistance de son coach qui lui concoctait un plan de travail individuel et aussi un plan de travail collectif, ne serait-ce qu'à 5 personnes qui venaient chez lui à son domicile où il avait plus ou moins des installations pour s'entraîner. Mais Massoudou Badamassi, est-ce que vous ne pensez pas que cette pandémie aura quand même des conséquences sur la performance de nos athlètes? Plus que certain, à moins que
les quelques rares cas, tels que le cas cité tout à l'heure par Bilou, voilà, Nabil Yaro, lui, c'est un international. Et en plus, c'est le capitaine de l'équipe aussi, je me souviens bien, c'est le capitaine de l'équipe des Buffles de Borgou. Oui. Donc, lui, au moins, il a ces moyens-là. C'est sûr que il est très conscient de son travail, mais je ne pense pas que toute l'équipe, tous ses camarades aient cette conscience professionnelle-là. Et même s'il y en a qui ont la conscience, il faudrait encore avoir les moyens de le faire. Lui, il sait qu'il est de Parakou. Ses parents sont à Parakou ici, donc il y a ces avantages-là. Donc il bénéficie et qu'il arrive à bien exploiter. Parce qu'il y en a aussi qui sont peut-être même mieux lotis que lui, mais qui peut-être pas négligence ou pas manque de confiance en eux-mêmes, n'exploitent pas à 100% les opportunités qui s'offrent à eux. Bon, maintenant, ceux qui sont venus d'ailleurs, puisqu'il y a aussi les pros qui viennent d'ailleurs, le Kobo recrute, qui du Nigeria ou du Ghana ou je ne sais pas où encore. Bon, ceux-là, c'est sûr qu'ils seront un peu handicapés par ces moyens-là. Mais si le club s'organise bien, ceux qui sont du pays, ceux qui sont du terroir, qui ont ces installations-là, qui ont ces moyens-là, au moins peut solliciter 2 ou 3. Tout à l'heure, il peut y avoir de 5 personnes qui peuvent s'entraîner ensemble. Donc, si déjà la moitié du club est du pays, donc les autres qui viennent là, c'est ceux qui devraient pouvoir trouver auprès de qui aller s'entraîner. Parce que le sport, quand vous laissez ça un jour, il vous laisse des années durant, au moins pour l'avoir pratiqué aussi un peu, et en parlant. Si vous êtes footballeur, vous ratez le terrain une fois, le lendemain, quand vous venez, c'est pas la même performance. Vous ressentez les conséquences en même temps. C'est ça, c'est pas qu'il faut encore aller voir quelqu'un. Ça se ressent directement. Ça se voit directement. Et pourtant, on est que des amateurs, simplement. Alors, au niveau des professionnels, ils vous demandent comment ça se passe. Parce que quand vous entraînez régulièrement par semaine, si vous ratez une semaine, une séance d'entraînement, le jour, la soirée qui sera vous revenez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque en vous. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui s'entraînent, même c'est les amateurs ou bien les anciens qui, pour mettre leur forme là, on fait tout pour ne pas rater. Sauf en cas de maladie ou bien si on est empêché. Même en voyageant, les gens voyagent avec leur équipement, ils savent que c'est les samedis ou les dimanches, là où ils vont là, pour se débrouiller, trouver quelque part pour s'entraîner. Parce qu'ils savent que quand on rate, c'est fini, c'est pour rattraper la forme qu'on avait. Pour avoir raté une ou 2 séances, ça, c'est difficile. Et Kilero Gonosero, est-ce qu'il y a, vous qui êtes au parfum de l'actualité mondiale sportive, est-ce que nous ne pouvons pas tricher un peu ce que font les grands sportifs de renom, Qu'est-ce qui se passe de leur côté, les Ronaldo, les Messi, comment est-ce qu'ils s'occupent? Est-ce qu'on ne peut pas voler un peu, tricher pour ne pas perdre cette forme-là? Vous savez, les entraînements sont plus ou moins standards. Et Mansour Baramassi a commencé par l'évoquer en parlant de moyens. En parlant de moyens, vous savez qu'aujourd'hui, quand on le veut ou pas, vous savez, le football africain et le football béninois n'est pas aussi professionnel, c'est pas un football aussi business. Comparément, mais par exemple, avec les autres sportifs, même les autres disciplines, c'est la même chose. Vous voyez un peu, c'est pas ces par exemple, les Noël Yargo, les Edila Onwanu, qui sont des sportifs avérés, confirmés sur la scène continentale et qui peuvent qui ne sont pas installés au Bénin, qui vivent déjà le professeur de haut niveau. Leur entraînement sera adapté plus facile pour eux lorsque le déconfinement sera total, c'est que l'entraînement sera aussi d'une certaine façon. Et il faut dire que c'est surtout les sports de contact qui ont des problèmes là. Les sports de contact, même individuel aussi, puisque le sport individuel, il faut d'abord qu'on vous permette d'aller d'abord sur une infrastructure qui est d'abord fermée avant de vous entraîner. Donc, il faut dire que tous les sportifs sont frappés. Donc, on parlait donc de performance, de comment est-ce qu'il faut s'entraîner, les moyens. En Europe, par exemple, ceux-là qui sont déjà dans le monde professionnalisme, d'abord dans leur domicile, il y a d'abord une certaine communauté qui leur permet de s'entraîner même à la maison, même après les entraînements collectifs, même pas en période de pandémie de coronavirus. Et maintenant, voilà que le coronavirus est venu forcer les gens à se confiner. Donc, forcément, ils ont des maisons, des habitations
qui leur permet aujourd'hui de s'entraîner individuellement en suivant bien sûr le plan d'entraînement. Donc il sera un peu difficile aussi pour au niveau africain, au niveau béninois, quand on sait que nous on a d'abord des infrastructures très précaires, des infrastructures qui n'est pas très au top, à plus forte raison des joueurs avoir dans leur domicile par exemple un air de jeu qui ressemble tout au moins à un terrain de handball et aussi avoir quelques équipements d'exercice physique. Donc il sera très difficile, seulement que ici c'est la conscience collective, c'est la conscience individuelle de chaque athlète qui va permettre que les clubs se retrouvent, que ces athlètes se retrouvent lorsque la fédération ou les fédérations vont lancer leurs activités, et encore avec la levée des mesures restrictives, tout porte à croire, il y a un conseil des ministres, tout porte à croire que nous nous acheminons vers la reprise des championnats de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 avec ce financement anticipé de la fédération et aussi des autres fédérations qui vont vouloir suivre le pas de la fédération de football et mettre en application les mesures restrictives levées par le gouvernement. Donc en un mot, il faudrait que chaque sportif, chaque athlète, quelle que soit sa discipline, il est interpellé, sa conscience professionnelle est interpellée pour un travail individuel, encore que les règles de confinement ne sont pas aussi strictes comme on l'a constaté de l'autre côté de l'Europe. Massoudou Badamassi, c'est une histoire de conscience, comme le disait tantôt Ekilero Gonosero aussi. Vous avez des conseils à donner à tous nos athlètes par ces temps de coronavirus. Quel serait ce conseil? Je dirais simplement qu'il y a certaines situations qui au départ sont regrettables, mais que l'on peut toujours transformer à son avantage. C'est ce que je voulais dire. Donc, il y a certains qui vont profiter de cette pandémie-là pour se remettre d'aplomb et qu'on va méconnaître quand les activités sportives vont reprendre. Maintenant, ceux qui auraient pensé que c'est fini, qui se seraient découragés, c'est ceux-là qui vont apprendre à leur dépens. Donc, dans chaque situation, il faut savoir en tirer profit. Et c'est parce qu'il y a certains qui, effectivement, avaient besoin d'un peu plus de temps à s'entraîner seul, mais qui n'avaient pas, puisque chaque fois, tous les jours, surtout pour les professionnels, tous les jours, il faut aller faire le sport individuel. Ils n'avaient pas suffisamment de temps pour faire leur propre sport individuel dont ils avaient besoin. Cette opportunité-là, c'était sur un plateau d'or. Ceux-là, c'est ceux qui vont en tirer profit grandement, et quand ils vont reprendre, ça va se remarquer sur le terrain. Je pense que pour le temps qui reste encore, ceux qui dormaient sur leur laurier, ils ont intérêt à savoir que il faut en tirer profit, il faut en tirer avantage pour que le moment venu, quand les choses vont reprendre, qu'on puisse voir que effectivement ceux-là, ils n'ont pas dormi, ils ne se sont pas reposés, au contraire, ils en ont profité pour retrouver leur pleine forme qu'ils n'auraient pas pu avoir même s'ils s'entraînaient régulièrement en temps normal. Voilà un peu en guide de conseil. Ce que je vais donner, qui vaut pour tout le monde, que ce soit moi-même, vous-même, qui n'importe quelle situation, quelle que soit la situation, il faut réfléchir, voir quel profit on peut en tirer. C'est comme ça qu'il faut vivre et ne pas baisser la garde, quelle que soit la situation qu'on vit dans la vie. Merci à vous, Massoudou Badamassi. Nous allons aborder le deuxième sujet de ce jour. Ekilero Gonosero, les donneurs de sang se font désirer dans la ville de Parakou. Je ne connais pas la situation des autres villes, mais c'est une situation donc qui nous inquiète quand on sait que la saison des pluies est bien installée et on sait ce qui tue le plus, c'est le paludisme. Oui, et ce qui est déplorable, alors que donner de son sang, c'est un geste qui sauve. Vous savez, la culture de don de sang n'est pas véritablement ancrée dans nos habitudes, et là, il faut encourager cela, et cela passe forcément par différentes campagnes de sensibilisation, par bien sûr, surtout en cette période de pluie, par bien sûr le programme national de lutte contre le paludisme et les différentes banques de sang que nous avons sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la partie départementale, puisque c'est maintenant la saison pluvieuse être à son pic ou à son paroxysme. Donc, il faut commencer par sensibiliser. Est-ce que la pandémie du coronavirus n'a pas une relation avec ce manque de sang que nous observons? Qu'est-ce qui fait que le donneur aujourd'hui est un peu réticent? Vous savez, d'abord, je disais tantôt que
on n'avait pas l'habitude, la population n'avait pas l'habitude, les citoyens béninois n'avaient pas cette habitude-là d'aller spontanément donner de son sang. Et maintenant, avec cette pandémie de coronavirus où on nous demande de respecter certaines mesures barrières ou certaines règles barrières, et vu la psychose que cette pandémie a créée dans la tête des citoyens qui avaient une réticence pour aller donner de leur sang, vous voyez que forcément, psychologiquement, ils seront d'abord abattus, ils seront découragés pour aller donner de leur sang. Ils se disent que en allant donner mon sang, je peux contracter le coronavirus. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, il faut respecter les mesures barrières. Et au niveau de la banque, vous savez que c'est des spécialistes en la matière qui sont là-bas et qui respectent aussi les mesures barrières. Donc, par conséquent, il y a un travail qui doit se faire pour donner cette habitude-là aux uns aux autres. Parce que quand vous donnez de son sang ou quand vous donnez votre sang, vous avez vous connaissez votre statut, vous avez pratiquement un petit bilan comme vous faites. Et ensuite, c'est que vous avez une carte de donneur de sang. Et si vous avez la chance une fois de voyager et d'aller à l'international, vous constatez que même à un moment donné, votre carte de donneur de sang est plus importante, plus valable même que votre passeport, puisque au niveau de certains aéroports, vous êtes considéré comme un ambassadeur, comme une personne VIP qui peut même passer par le sang donneur. Donc, donner de son sang, c'est d'abord vous sauver la vie et aussi c'est aussi prestigieux, cela permet de contrer également. Massoudou Badamassi, voilà une situation qui nous interpelle tous. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître que par le passé, il y a des périodes de l'année, comme la période que nous vivons actuellement, où chaque fois les médecins, les infirmiers se plaignent toujours. Je me rappelle que c'est régulier et c'est récurrent. Chaque fois, il y a les périodes de l'année où la sollicitation est très grande et les gens sont obligés de taper à toutes les portes pour demander aux gens de venir donner de leur sang. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit continuer la sensibilisation. Mais c'est que, il semble que les gens veulent d'abord vivre la situation avant de comprendre de quoi il s'agit. Je pense que un mari qui un jour a couru, est passé par tous les moyens, un jour pour sauver un de ses enfants ou sa femme, ou bien une femme qui un jour a cherché du sang pour sauver son mari ou son enfant une fois. Je pense que quand les gens vont vivre ça une fois dans leur vie, ils sauront que donner du sang, dont on parle là, c'est pas que ça y est. On ne l'achète pas. C'est pas que c'est un produit qu'il y a quelque part qu'on peut aller acheter. Comme ça, votre argent, vous pouvez donner les milliards, les millions. S'il y a personne qui soit de votre groupe sanguin, de votre même partenaire jusque vous, on ne peut pas lever n'importe quel sang et vous l'injecter. Donc, c'est de ça que ça y est. Les gens n'ont pas encore bien perçu la pertinence de la chose. C'est pourquoi. Est-ce que nos religions aussi n'amènent pas certaines personnes à être réticentes? Bon, peut-être, je ne sais pas, certaines religions un peu caricaturales, sinon la plupart des grandes religions, je ne vois pas une seule qui interdise qu'on aille sauver la vie. Sauver une vie, c'est toujours recommandé dans tous les sens. Sauver une vie. C'est vrai, je vais vous dire, parfois, est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui donnent du sang et que c'est leur propre sang là, qu'on leur donne après, oui, bien sûr. Voilà, qui leur revient après, oui. Ou bien ils donnent le sang, ils ne savent pas à qui ça va, pour qui il a donné, mais après, c'est un de ses parents qui revient, qui devient le bénéficiaire de ce sang-là qu'il a donné peut-être la veille ou il y a 2 jours, et le lendemain ou bien 2 jours après, c'est lui-même qui tombe malade, ou bien qui se trouve dans une situation où il y avait besoin, bien c'est un parent à lui, et c'est parce que, bon, c'est vrai que c'est pas bien écrit pour dire que c'est pour le sang de Samira, c'est le sang qui circule dans la veine de tel. Mais, si les gens ont vécu cette situation-là 1 ou 2 fois dans leur vie, je pense que on devait même courir nous-mêmes pour chaque fois aller donner un peu comme on réserve quoi, un peu comme on met l'argent de côté, on fait l'économie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ceux qui économisent toujours ne tiennent pas la joue quand les problèmes d'argent se présentent à eux. C'est un peu comme ça aussi, le sang, on devait en avoir chaque fois en réserve parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve en matière de santé. Et qu'il est au zéro. Oui. Est-ce que ce n'est pas protocolaire? Est-ce que c'est facile d'aller donner son sang? Peut-être que les gens ne savent pas comment le faire. Non, c'est très facile. Vous le savez, Samira Chabimanet, ce n'est pas que vous payez l'argent avant d'aller donner de votre sang, parce que vous allez, il y a un service qui vous accueille et qui on pose une question, c'est très simple, c'est très banal, et vous remplissez un certain nombre de formulaires, on prend votre tension, vous faites la tension
favorable pour donner de votre sang, c'est que vous allez, vous passez au niveau du brancard et puis on vous prélève votre sang. À la fin, il y a une compensation en collation pour remplacer les kilocalories ou les calories que vous avez pour d'appoint mettre tout en place. Donc, ce n'est pas difficile, c'est en 15 maximum 20 minutes vous avez fini de donner votre sang, au moins une fois chaque 3 mois, c'est ce qui est recommandé. Et je pense qu'on le fait lorsqu'on laisse les préjugés de côté, lorsqu'on laisse les appels de côté. Donc, on entend aussi parfois, on dit que oui, lorsque vous donnez votre sang et la banque de sang est souvent en complicité avec des personnes malades, avec les organisations criminelles pour leur donner ce sang-là pour aller faire sacrifice avec le sang. Non, ce sont des préjugés, ce sont des histoires dormies debout qui n'ont aucune existence et par conséquent, il faut aller faire le geste utile parce que tout simplement, vous savez, et cela n'a pas un rapport avec, ça ne doit pas avoir un rapport avec la religion. Et les leaders religieux devaient encourager leurs fidèles à aller donner de leur temps. Et comme l'a dit M. Gadamati, il y a des religions où on sait que tout de suite, c'est des religions qui encouragent même à donner de leur temps. Et quand on prend par un certain pays de Golfe, ou bien les pays de Golfe, dans la plupart du temps, lorsque vous avez une carte de donneur de sang, vous allez dans ces pays-là, vous êtes considéré comme un roi, tout simplement, un prince parce qu'ils connaissent là-bas la valeur du liquide précieux. Massoudou Badamassi, je sais qu'ici à l'ORTB, nous avons déjà dans nos habitudes cette pratique de don de sang. Je pense que d'autres services peuvent le faire ou même des associations interprofessionnelles. Je vous laisse le micro, l'antenne pour adresser un mot à toutes les populations, organisations et services. Non, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que donner son sang a plusieurs avantages. D'abord pour le donner lui-même, parce que les médecins ont toujours dit quand vous donnez votre sang, ça vous permet de renouveler le sang. C'est vrai qu'il y a certains qui ont envie de donner, mais qui ne remplissent pas les conditions. Qui ne remplissent pas les conditions parce qu'on vous dit par rapport à votre âge, par rapport à votre tension, par rapport à ceci ou cela. Mais pourtant, il y a d'autres qui remplissent toutes les conditions, mais qui ne sont pas preneurs, qui n'aiment pas aller donner. Les préjugés dont vous parliez tout à l'heure, je pense que ça aussi, peut-être que les structures qui s'organisent aujourd'hui, par rapport à maintenant une structure bien organisée qui va s'en charger, peut-être qu'il faut aussi mettre les conditions qui vont rassurer les gens pour savoir que ça n'a rien à voir avec les ragots qu'on entend un peu partout. Voilà, pour que les gens sachent qu'en allant donner leur temps, c'est vraiment pour sauver les vies de leurs parents, les vies de leurs proches, les vies des populations villageoises. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Et chacun a intérêt, tous ceux qui remplissent les conditions, de vraiment se mettre dans les rangs, de vraiment aller donner. Vous ne perdez absolument rien en donnant votre sang. Voilà, faites le geste qui sauve, donnez un peu de votre sang et vous auriez contribué à sauver une personne que vous n'êtes pas forcément obligé de connaître. 8h dans quelques secondes dans tous nos studios Stop Fait de Nassouba de ce jeudi 28 mai. Merci d'être resté durant ces 90 minutes. Rendez-vous est pris demain vendredi sur la libre antenne, si Dieu le veut. Merci à toute l'équipe de préparation de cette émission. Retrouvez Nassouba sur notre chaîne YouTube ORTB Radio Parakou. Yo, before you there.